Bonjour Dorothée, aujourd'hui j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 11 ans et j'ai aujourd'hui une société d'accompagnement dans l'immobilier de plein air et je suis également investisseuse depuis plus de 5 ans maintenant. Lorsque je rencontre Nathalie, il y a quelques années en arrière, je suis dans une situation très critique financièrement puisque je suis donc à mon compte mais que je viens de perdre mon principal client. Donc je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, comment je vais subvenir à mes besoins, sachant qu'à l'époque, je suis dans un contexte également où suite à une séparation, je me retrouve avec des dettes. Et quand je vais rencontrer Nathalie, je vais tout simplement postuler puisqu'elle recherche une assistante à ce moment-là. Et donc je vais commencer à travailler pour elle. Et c'est à partir de là où elle va m'offrir l'accès à sa formation, Richesse et Liberté. Et à l'époque, je vais accepter d'y participer juste par curiosité, pour connaître un peu plus ma cliente, pour savoir ce qu'elle fait. Sachant que j'étais à 1000 lieues de savoir ce que c'était ne serait-ce qu'un coach, et surtout un coach en liberté financière. Et très rapidement, il va se passer des déclics réellement chez moi, puisque je vais immédiatement comprendre que j'ai une relation très particulière à l'argent, une relation malsaine. La seule chose que je faisais concernant mon argent, c'était de vérifier sur l'état de mes comptes en ligne, mais ça s'arrêtait là. Je n'avais aucune notion de gérer mon argent personnel, même si le paradoxe c'était que je m'occupais de la gestion des finances de mes clients. Alors la première décision que je vais prendre suite aux premières séances avec Nathalie, c'est que je vais décider de déménager de façon à pouvoir commencer à faire des économies. Donc je vais réduire mon train de vie de façon drastique pour pouvoir commencer à, d'un côté, payer mes dettes et de l'autre, commencer à mettre de l'argent de côté. Donc première décision, donc effectivement, je déménage, je vais vivre dans une chambre de bonne, de 10 mètres carrés au 6e étage, un immeuble haussmannien, qu'une source de revenus. Cette source, c'est moi, donc j'échange du temps contre de l'argent. Et si je veux accélérer le processus de remboursement de mes dettes, je dois absolument trouver d'autres sources de revenus. Donc quelques mois après avoir démarré la formation, je décide de me lancer dans l'immobilier. Je souhaite acquérir un studio pour pouvoir le louer en location saisonnière, sachant qu'en parallèle j'avais réussi, grâce à la méthode de mettre de l'argent de côté, à mettre un petit apport de côté, donc j'avais 4 000 € d'apport. Et donc là, je me lance dans ce projet. Donc la banque m'avait au départ dit que c'était OK pour me prêter cet argent pour acheter ce studio en Normandie, en bord de mer. Je vais donc signer le compromis de vente. Et là, au moment où je vais retourner voir ma banque, avec cette fois les documents officiels, feuille d'impôt, des justificatifs de mes revenus, il va se passer un truc, c'est que la banque va me dire non, c'est pas possible. Sur le coup, j'étais un peu affaiblie parce que je me suis dit mais c'est juste pas normal. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit aussi de pouvoir un jour devenir riche? Et donc à partir de là, je vais commencer à m'intéresser à comment je peux acheter un mobil-home, combien ça coûte, comment on fait pour l'acheter, comment on peut le financer. Et donc je vais découvrir également que ça se finance différemment. Il n'y a pas de crédit immobilier, on peut faire un crédit automobile, un crédit conso, tout simplement. Et au niveau de l'obtention des crédits conso, les banques sont beaucoup plus laxistes, beaucoup moins regardantes. Et là, ça va démarrer. Je vais pouvoir commencer à avoir des revenus locatifs qui vont arriver. Ça va être assez incroyable ce qui va se passer. En voyant en fait ce que je suis en train de faire, acheter un mobil-home, le louer, avoir des revenus.
À ce moment-là, mon banquier va me dire, écoutez, si vous voulez, si votre projet immobilier tient toujours, si vous voulez les 30 000 €, je vous les prête. Ma situation n'avait pas changé. J'étais toujours chef d'entreprise, en micro-entreprise, mes revenus étaient sensiblement les mêmes, j'avais pas plus d'apport qu'avant, c'était juste mon attitude. Et donc, avec mon enveloppe de 30 000, j'arrive à acheter un studio en bord de mer, en Bretagne, que je loue en location saisonnière, enfin en location courte durée. Je commence à avoir des revenus autrement, mais surtout, je gagne en confiance. Maintenant, je sais que rien n'est impossible. Je sais qu'on peut améliorer ses finances, qu'on peut améliorer sa vie en général, à condition de continuer à avancer. Et bien évidemment, de suivre quelques principes fondamentaux qu'explique Nathalie dans sa formation d'ailleurs, sur un nouveau regard sur l'argent. Aujourd'hui, après avoir fait la formation, si je dois faire un bilan, je peux dire que travailler sur mon argent n'a pas amélioré que mon portefeuille. Il a également amélioré tout le reste. Aujourd'hui, en travaillant ce rapport à l'argent, en me revalorisant et en me respectant, j'ai complètement changé donc tout ce qui va être mes liens sociaux. J'ai également donc pu enfin rencontrer quelqu'un qui pourra m'aimer pour qui je suis et pas pour mon portefeuille. Donc je vais refaire ma vie amoureuse aussi, chose que cette reconnexion à l'argent m'a permis de faire. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis maman d'une petite fille. Il y a 3 ans maintenant, on a déménagé dans cette maison où on est effectivement à la campagne, on a un espace de vie beaucoup plus grand, avec un jardin, etc. Donc l'argent, ça permet ça aussi, c'est de se créer une vie sur mesure. Vous pensez bien, j'ai continué à investir. Donc aujourd'hui, j'ai d'autres mobil-homes. Et j'ai tout récemment également investi dans un appartement pour y faire une colocation. Et donc cette fois-ci, on est sur un projet beaucoup plus gros, puisqu'on est sur un appartement en colocation, alors que j'ai démarré à la base, endettée, sans argent, et j'ai démarré donc par ce premier investissement qui a été l'investissement dans le mobil-home, dont j'ai fait mon métier aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai une société de conseil en immobilier de plein air, dans laquelle j'aide aussi les personnes à pourquoi pas faire comme moi et leur ouvrir des portes et leur permettre de passer un cap. C'est que je lui disais moi au départ de la formation, c'est ce que je lui dis, j'avais un mauvais jeu de cartes. Quand je dis ça à Nathalie à ce moment-là, elle me dit mais oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire avec les cartes que l'on a. Nathalie, c'est quelqu'un de très généreux, de très très généreux, et qui je dirais qu'elle est tout à fait simple, authentique, accessible, et qui va vous débloquer une situation en 2-2 quoi. Nathalie, quelque part, va aussi apporter des réponses aux personnes qui souhaitent vraiment s'engager sur ce chemin de la liberté financière. Et s'y engager vraiment, c'est pas attendre une recette miracle ou de quelque chose arrive de façon magique. Non, Nathalie, c'est pas ça, c'est pas de la magie. Nathalie, c'est du pragmatisme, c'est du travail, de l'efficacité, trouver des solutions et je dirais aller de l'avant et se développer et grandir, tout simplement. Si je devais donc conseiller la formation et à qui elle pourrait s'adresser, je dirais qu'elle s'adresse à tous, à tout à chacun. Pourquoi ? Parce qu'on a tous envie d'améliorer sa vie, on a tous envie de réaliser ses rêves, qu'on soit peut-être comme moi avec des bases où on n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais ça peut aussi s'adresser au cadre supérieur qui effectivement gagne très bien sa vie mais qui peut-être a des rêves supérieurs. Des envies autres, notamment je pense aussi aux personnes qui auraient envie d'un autre monde,
Aujourd'hui, on est dans une recherche de sens aussi. Pouvoir se construire une vie à son image et aussi pouvoir peut-être contribuer aussi davantage à des causes qui nous sont justes. Donc ça peut s'adresser effectivement aux personnes qui auraient plus d'argent et qui ne savent pas comment le gérer, parce que c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on sait le gérer. Parce que ce qui est important avec la formation Richesse et Liberté, c'est qu'elle nous apprend l'intelligence financière. Et ça peut aussi donc s'adresser à toute personne qui aurait envie de se réconcilier avec cette matière qui est l'argent, et qui aurait envie de le mettre au service de sa vie, plutôt que ça soit l'inverse, de mettre sa vie au service de l'argent.